C'est un scandale. Bon, ça va peut-être devenir une rubrique récurrente. Tous les trucs mal foutus, on ne sait pas pourquoi, ça emmerde tout le monde. Madame, vous avez une chaudière toute neuve. On voit que c'est tout neuf, elle a la gueule quand même. Bon, c'est de la qualité, mais c'est pas pratique. Pourquoi? De temps en temps, il faut vérifier la pression. Si on a un petit clapet et en dessous, voilà. Si la pression n'est pas bonne, c'est à nous de réguler. Vous voyez les petites manettes? Pas des manettes. Alors justement, déjà, première chose mal foutue, c'est que une petite vis. il faut se faire chier avec ça. Un tournevis plat. Parfois, c'est bien fait, il y a une manette. Ça peut être fait comme ça. Pourquoi ils en ont pas mis une petite là? Donc en tout cas, le principe, c'est que pour réguler, il faut venir biduler. Là, je bidouille. Et comment je fais pour voir? Voilà. Et je... Ah, bien. Très pratique. Donc ça, c'est le truc, ça m'énerve. Bien pensé. Et en même... Oh, bah... Ah non, pas encore, non. Ah, on pouvait pas mettre le cadran ici, les gars. Les mecs, ils passent leur temps à mettre des chaudières chez les gens. Ils savent comment ça marche, comment on fait l'entretien. Là, et en même temps, là. Bah, en même temps? Bah, il faut que tu ouvres les deux. Et en plus, avec le petit volet, tu vois rien une fois que t'es sur le côté. Ça m'énerve, c'est mal fait, ça m'énerve. Premier scandale 2012. En plus, ça coûte pas plus cher de faire bien. Tout le monde perd du temps, de l'argent et de la productivité. Donc si vous en avez un, moi je viens le filmer et puis après on ira gueuler, je sais pas où, mais voilà, au moins on peut les répertorier. Premier scandale 2012. Par contre, j'ai retrouvé mon frisbee, ça c'est cool. Là, pour être honnête, là, honnêtement, là, je vois rien, quoi. Là, non, faut être honnête. Honnêtement, là, je vois rien, là. Je vois que dalle, quoi. Je vais lui mettre mes pleins phares dans sa gueule de con. Voilà, mon pote. T'es en plein phare, tu les enlèves pas. Va bien te faire enculer, fils de pute, va. Là, honnêtement, là, je vois rien, là. Faut voir que je respecte la vitesse. Par contre, je suis à peine à 100 km/h sur l'autoroute. Hein, là, je vois rien, là. Hansuin et la pluie pour ma soif. Donc ça se passe en Malaisie après la guerre et suite à la victoire des Alliés, les Japonais ont dû partir et ils laissent place donc à un nouvel envahisseur, un envahisseur plus légal, les Anglais, en tant que colonisateurs qui viennent soi-disant régler les problèmes d'après-guerre. Car ils veulent enfin s'auto-gouverner. Ils préfèrent une mauvaise dictature malaise à une démocratie anglaise par exemple. Donc le roman, il aborde toute la complexité de cette situation. Une population chinoise, une population malaisienne. On a juste en dessous Singapour avec aussi des Chinois. On a en plus plusieurs religions, on a des chrétiens, on a des musulmans. On aborde un peu tous les points de vue comme ça. Et c'est peut-être là où je me fais chier, c'est-à-dire que ça fait comme des petites nouvelles finalement. On commence à s'attacher à un personnage, à comprendre un petit peu et tac, on bascule sans transition. Et donc on se perd un peu et on peut pas rentrer dedans. Moi je suis pas bien rentré dedans. C'est un roman que je ne vous conseille pas, hein. Je me suis assez fait chier à le lire. Et malgré tout, c'est pas de la mauvaise littérature. Et là on est dans un paradoxe. Aussi bien au niveau du contenu que du style, c'est bon, mais moi je me suis fait chier. Attends, mais il est fou, lui, il va finir par terre. Le vent, il souffle à 170 km/h. Vous pouvez constater, il y a toujours le bord à faire. Et regardez, ils ont attaqué le bas. Apparemment, c'est la même société. Mais l'anti-rouille, là, aïe aïe aïe, ça se décroche déjà. Tout neuf. Les gars, on se dit, le temps de merde. Je suis en train de jouer à Super Paper Mario, un jeu qui est mignon et qui est génial, moi j'adore. On joue sur la 2D, on joue sur la 3D, il y a plein de petites mécaniques avec des petits compagnons qui nous poursuivent, qui nous suivent et qui ont des pouvoirs. Mais oui, ce côté mignon du jeu, c'est un jeu qui incite à la haine. Car à un moment, il y a un personnage, il me demande quelle est ma devise. Alors moi je suis sympa, je lui mets s'il te plaît. Il me dit non, c'est trop long, on change. Ah, du coup j'ai changé et il est content, il adore ma devise et il la hurle. Voilà, on est dans un jeu Mario. Hein. Voilà, c'est ta devise, ta philosophie, c'est bon, ça assure. Oh, le message, scandaleux. Ça en dit long sur toi, ce qui te motive dans la vie, c'est énorme. Je suis motivé par les putes. Non, j'adore ce jeu, génial. C'est très dynamique. Celle-là, elle est petite, hein. Ah, il m'a enlevé, les gars, je peux pas faire mieux. C'est chaud. Il y a du vent. Il y a trop de vent, là. C'est juste mon doigt.
Ah oui, tiens, c'est spécial. Je pense que ça va tenir longtemps ce truc. Je me moque. Alors Super Meat Boy c'est un petit jeu en 2D, un peu old school, en mode hardcore, un petit peu compliqué en plateforme. Et quand vous avez fini le stage, c'est un jeu où il faut beaucoup mourir pour réussir. Il vous propose de revoir toutes vos morts simultanément. Toutes mes morts, toutes mes parties en même temps se superposent. On voit qu'à l'aller il y a les gens, il y en a pas mal. Et là pour la partie retour déjà il en reste plus beaucoup, il y en a 4-5. Il y en a un seul qui va réussir à aller jusqu'au bout, c'était pas celui-là, c'est le deuxième. Voilà. Eh bah, marrant ce système. Un petit exemple où on voit très nettement l'endroit précis où je suis mort tout le temps. Là on est 40 000 mecs, oh putain, et tout le monde disparaît et il n'y en a qu'un seul qui passe. On va faire un petit gros plan de ce passage, ça va être trop marrant. C'est un scandale. J'ai eu un t-shirt sympa Noël. Faudrait qu'on m'explique l'intérêt de mettre un gros placard d'étiquettes au niveau dorsal qui démange en permanence, qui est là, qui gêne, qui pique, qui gratte. Quel est l'intérêt? Êtes-vous des professionnels des costumes ou pas? Qu'on choisit des matériaux adaptés normalement. Voilà, je filme bien votre marque. Cette marque-là, ils mettent des étiquettes de merde, donc je suis obligé d'y aller. Hop, tac, 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 le rendu est fini. D'enlever moi-même. Alors forcément ça va laisser des petits trous, mais je préfère ça que sinon je peux pas le porter. C'est pas du boulot ça, je suis désolé, c'est con. On peut le mettre dans la rubrique des trucs débiles, c'est hyper rêche. Il y a des petits frottements là, contre le dos en permanence, dans toutes les directions, que c'est insupportable. C'est le premier t-shirt que vous avez conçu ou quoi? Oh, Bisbee, tu vas sur la liste des trucs à la con. Oh ça fait du bien. On sent, on est allégé, il y a un truc qui s'est envolé. Alors vous voyez, moi je trouve pas de travail, mais par contre les plombiers ils en ont beaucoup, donc ils ont pas eu le temps de faire encore. Vous voyez, vieille cabine, vieux fil pour que ça tienne en haut, tout petit, plus de bidet par contre, plus de bidet mais un tuyau qui dépasse. On a tous ces problèmes là. Normalement vendredi après-midi je fais une vidéo, tout est nickel. Le nouveau bac, plus de place, et la cabine qui est pour l'instant un simple carton. Normalement, tout est installé. Et le petit tuyau est raboté. Mon meuble moche, je peux le mettre. Et là, on sera impeccable. Dernière fois que vous le voyez, normalement. Hein. Parce qu'on sait jamais dans la vie, il peut se passer des choses qui fait que c'est pas fait. Puis... Mais normalement, oui. Parce que là, le propriétaire, il passe samedi. Et apparemment, le plombier, il a envie que ce soit fait avant qu'il passe, tu vois. C'est pour ça, ça lui a mis un petit coup de pression, c'est pas plus mal. C'est quand même génial d'être nul au point que quand un gars vient te dépanner à midi, tu es encore dans ton lit. Tu sautes en sursaut de ton lit, arrêt cardiaque, tu mets tes vêtements vite fait, tu fais ça pour pas que ça se voit trop, mais ça se voit quand même. À midi, mais c'était pour la machine. J'avais constaté de la lumière sur le côté qui clignotait, comme s'il y avait un néon en dessous sur une voiture tuning. Mais sauf que je savais que sur ma machine, il n'y avait pas de néon tuning. En plein jour, hein, je voyais la lumière clignoter, les petits gars. J'avais peur. Petite odeur de brûlé vite fait. Non, c'est normal. Ça fait longtemps qu'elle était entreposée, ça peut s'assécher, des petites poussières, des machins. Info que je vous fournis, ça peut arriver à l'occasion. Si je l'avais pas vu, j'aurais continué à l'utiliser et il n'y aurait pas eu de soucis, quoi. Je l'avais vu, bon. Donc, on s'inquiète pour sa petite machine, on se dit merde, la pauvre. Et c'était dans le noir ici, le gars il s'est dit qu'est-ce que c'est, je suis tombé sur un zombie. Il a dû flipper, à mon avis, je comprends, je comprends. Oh, ça se voit pas trop. Enfin si, les yeux sont un peu pourris. Les cheveux, ça se voit pas trop, hein. C'est juste... On peut se dire que c'est une faute de goût d'avoir les cheveux comme ça. Là, ici, il y avait des plaques, quand j'ai enlevé, il y avait des petites pattes posées. Opération effectuée, explication sur les charbons. Une idée qu'on peut balancer, des néons sous les machines qui clignotent. Ça peut faire classe, vous voyez, une lumière bleue là, comme ça. Tac, tac, c'est une idée. Allez, je fais son petit délire devant mon écran. Ça dépend du vent, hein, c'est qu'on enlève les arbres. Putain. Donc je suis dégoûté puisque j'ai pris un appartement où il n'y avait pas trop de vis-à-vis parce que j'aime pas le vis-à-vis. La vue est dégagée. Ils enlèvent tous les arbres, les mecs. C'est-à-dire que maintenant il n'y a plus aucune protection devant moi, on voit directement. Ça fait chier à mort. Tout c'est l'hiver, il y a le froid, on se sent comme ça là. On a envie d'être calfeutré. Je ne peux plus être calfeutré, ils arrachent tout là. C'est Jurassic Park. On découpe un petit peu pour la vitalité des arbres, mais là, vous voyez, maintenant je vois dans le jardin et eux ils voient chez moi
tous les immeubles en face là. Vas-y, j'aime pas. Je suis désolé, moi j'ai payé pour qu'il y ait des arbres. Vous en remettez des neufs. Des immenses, des séquoias. À la place, il y a un guignol qui découpe tout. Il est complètement fou, le gars. Il est dans une furie là. Il a des petits potes, des petits jeunes qui tirent avec des cordes pour que les arbres tombent au bon endroit. Putain. On voit l'espèce de cabanon là. Ça fait chier. Il n'y a plus rien, je suis triste. Toute la matinée, vous auriez pris votre temps. Vous auriez été plus payé, monsieur. C'est une catastrophe. Voilà, il n'y a plus rien. Bonjour tout le monde, il n'y a plus rien qui me protège des dangers du monde. C'est un jeu génial, c'est comme le château de Kitano, mais sur Super Nintendo. Et c'est génial quoi. Oh putain. Ah, bien joué, t'es tombé un jour. L'animation est pas mal. La maniabilité est un peu pourrie. Trop rigide. Ouh non. Dire un faux. Un faux? Bah on dirait que tu faisais semblant de dire oh non. Non, on dirait que tu joues dans le Havre. Ah bon? Il joue mal? Putain! Ouais c'est vrai, il joue C'est très nul mal dans parce ce jeu. que- Dans ce film. Oh, j'ai cru que c'était moi, j'ai cru que Là, ça marche moins. L'ombre donne un flou. Ouais mais ça dépend. Regarde là il y a un truc marrant aussi un peu. Ouais. Il y a une vieille pute là. Salope, vieille salope. Là il y a un con, il y a un vieux con aussi à côté. Là. Ma famille voulait voir les photos de Nouvelle-Zélande sur la télé et j'ai mis ma carte. Ouais, on a du boubi les gars. J'ai mis ma carte SD dans le truc et à la fin il y a les photos de Tondo tout pris. Oh oui putain! Regardez-moi ça. 40 000 mecs. Lui il découpe tout, lui c'est un malade. Ce gars-là il a eu un problème dans son enfance, on a dû un accident avec un couteau j'imagine. Et dès qu'il voit un truc il le coupe. Là il se fait de la place pour couper mieux. Ils enlèvent tout le verre, et le verre c'est beau normalement. Il y a même des jeunes là, c'est peut-être la famille qu'ils ont embauché. Encore un autre, lui il traîne plus les pattes, lui il essaie d'en faire le moins possible, ce qui peut se comprendre hein. Il est 10h du matin, donc bon, il avait peut-être plutôt envie de dormir. Et après, il pensait jouer à la console, et voilà. Mais c'est pas possible, l'arbre là, il va tomber, non. Faut que j'appelle la WWF, c'est pas rester comme ça, là. J'ai pas payé pour ça, moi. Je suis le con, ou pas, on sait pas trop, mais je suis dégoûté en vrai. Le mec qui découpe tout, je l'aime pour lui. Gros con, hein. Qu'est-ce que t'as découpé, c'est la nature. C'était un peu en friche, si vous voulez bien habiter dedans. On aurait fait un transfert, vous habitez là. Moi j'habite dans la friche, si ça vous plaît pas. Ils ont même pas demandé. Ouais, j'ai une sale gueule, on peut le dire. Bon, je me suis levé là à 8h40. Oh putain. Officiellement, ça doit être ma dernière douche. Dans ces conditions-là. Voilà, là on voit le dessin, c'est beau. J'ai du mal à m'endormir en ce moment, donc pourtant je me suis couché raisonnablement, hein, il devait être minuit et demi, mais quand tu mets 2 heures à t'endormir, voilà, bon c'est chiant, je me souviens même avoir vu 4 heures sur le réveil, je sais pas comment je fais. Bref, ils ont intérêt à venir les mecs, j'essaie de les filmer un peu. Voilà, on voit ce qui se cache en dessous. Pas grand chose, enfin des gravats quoi. Ouais. Ah, moi je suis toujours sur le petit voxel. Ça fera bizarre de revoir ça dans un an. Bah heureusement que je vérifie. Le mec il se casse, il laisse la lumière allumée. Ah, c'est un peu cassé là. Pourquoi il l'a mis de ce côté-là? Semi-moderne, c'est-à-dire qu'on met un vieux bout de truc dur. Et là on fout un truc qui permet de régler la hauteur. Il faudra réparer ça. Il y a moins de marge qu'avant. Si on compare. Avant on avait tout ça de hauteur, il n'y a plus que la moitié.
Merde, j'ai plus de batterie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout pourri dans ce coin-là, et là-bas aussi. Donc il faut faire quelque chose. Alors j'ai investi dans ce petit bout de carton, et dans un meuble moins 40% ce qu'il était déjà d'occasion. On va mettre le bout de carton là-bas, le meuble ici, et on va faire un avant-après, on va voir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce que j'ai gaspillé mon argent ou pas. C'est bien dégagé, je peux remettre encore plus de trucs, il y a la place, et je peux laisser poser des trucs sur la petite surface. Et là de l'autre côté, vous voyez, pareil, c'est un peu plus propre, hein, ça va pas tomber vu que c'est plus posé sur des cartons. Il y a encore trop de trucs qui traînent, hein, mais j'ai pas encore fait le tri, au moins c'est rangé. Je sais, ça je sais pas encore comment faire, je pense que ça ira dans le meuble, mais j'ai pas assez de câbles ici. Ouais, ça j'ai pas dit, ce matin j'ai vu le proprio, foutage de gueule. Le mec, genre il va se plaindre, il est propriétaire de 3-4 appartes qu'il loue, il va se plaindre à moi que ça lui coûte cher, alors que je vis avec 672 € par mois. Les prises toutes bousillées là, ça. Là, j'ai peur parce que je l'ai un peu refixé, mais il dit ouais mais ça vous pouvez refaire là, vous faites une saillie dans le mur. Je lui fais non, c'est pas à moi de le faire monsieur. C'est pour ça qu'on vous a envoyé des devis. Je m'emménage un peu, hein, mais il y a encore des trucs, ça doit dégager, hein, bien entendu. Ça aussi, c'est beaucoup des choses à revendre. Tout ça, ça prend du temps, de l'énergie et du cerveau. J'en ai marre de perdre mon temps là-dessus, j'ai d'autres trucs à faire qui me prennent déjà assez la tête. Moi j'ai plus de place là où je peux pas avancer et entreprendre. Ça fait plus propre, hein. J'ajoute de toute façon, c'est le plus hybride de toutes ces machines-là. C'est le plus hybride, c'est ça. C'est-à-dire celui qui est bon dans les deux. Ça c'est rigolo quand même. Personne qui danse devant son four micro-ondes. C'est la fête, on danse devant notre four micro-ondes. Bah on continue les transformations. C'est-à-dire que là c'était en friche, il y avait que dalle, c'était cool. Ils enlèvent tout là. Donc est-ce qu'ils vont refaire une sorte de hangar à la place ou est-ce qu'ils vont faire un parc d'attractions? Même la nuit, c'est un parc nocturne. Moi je m'inquiète. Hein. Ils avaient des max reliés à des bouteilles et tout. Peut-être des amiantages, un truc de ce genre. Vu qu'ils ont d'abord enlevé tout ce qui était tuiles, là ils pètent carrément les murs, c'est des malades. Là il y a du fer, là ils vont revendre du métal. Ils vont se faire la thune ces mecs là. Regardez le petit tas là-bas là. Là il y a du pognon les petits bonhommes. Oui mais c'est un bruit psychologique aussi. Enfin.